Chaque ruche sera identifiée à chaque balance. Une fois que j'aurai mis la pile dedans, ça va être envoyé automatiquement, les données vont être envoyées automatiquement. Alors là je fais le niveau, il faut qu'elle soit légèrement inclinée vers l'avant. Il y a de la condensation dans la ruche et pour pas qu'il y ait de la douche, l'eau elle file vers devant et puis comme ça elle est évacuée par la sortie. Ouais, elles repèrent la ruche, déjà elles regardent leur ruche, puis elles vont partir en spirale comme ça. Elles vont partir en spirale et s'orienter, et puis aller voir ce qu'il y a à butiner. Puis elles vont butiner dans leur premier kilomètre, après jusqu'à 3 km. Par contre elles ont des plantes préférentielles comme les ronces et châtaigniers. C'est pour ça que c'est important de laisser des bocagères sauvages, les ronciers, le pissenlit, le trèfle. Ouais, une abeille en pleine activité, c'est 4 à 6 semaines. Une reine, c'est 2-3. Autrefois, elle vivait jusqu'à 5-6 ans. Maintenant, l'environnement fait qu'elles vivent 2-3 ans. Et puis aussi, il y a eu voilà, elles ont pas mal de choses qui leur amènent des maladies comme le varroa destructor qui est arrivé dans les années 80, qui leur a fait beaucoup de mal. Eh ben, la pollinisation, majoritairement, c'est ça. Mais après, elle, c'est l'abeille à miel qui, on l'aime bien parce qu'elle fait du miel. Mais après, tu as plein d'autres, tu as 800 à 900 espèces de pollinisateurs en France. Il y a des bourdons, tout ça. Eux sont aussi ultra efficaces en pollinisation. Ici, elle va bien. C'est vert, on a l'espace, il y a Beautour, et puis on a des prairies, on a même tout ce qui est délaissé de 4 voies, les délaissés de voies ferrées. Vraiment les espaces sauvages qu'on touche très peu, quoi. Heure par heure, le poids de la ruche est mis à jour en fait. C'est-à-dire que bon, là c'est l'hiver, donc on va voir ce qu'elle consomme. On va voir la diminution du miel. Donc moi si je vois que ça diminue trop, je vais intervenir, je peux leur remettre de la nourriture. Après, en pleine saison, au mois de mars, avril, mai, là, la reine va commencer à repondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Et on va voir rentrer le nectar. Et donc on va voir normalement le poids de la ruche augmenter heure par heure. On pourra voir le poids de la colonie, quoi. Ça peut nous permettre, nous les apiculteurs, de voir à distance s'il faut intervenir ou pas. Là, si tout se passe bien, si elles survivent à l'hiver, première récolte de miel, et si le printemps est beau, ça peut être début mai, mi-mai, le miel de printemps. Donc on se retrouve mi-mai. Voilà, c'est ça.